D'abord, je réitère l'appel très clair et ferme que la France a lancé dès dimanche matin, qui est un appel au cessez-le-feu sans condition. J'ai eu l'occasion d'appeler le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev et de leur indiquer très clairement cette voie. En particulier parce qu'il est établi qu'il y a eu des tirs venant de l'Azerbaïdjan. J'ai demandé à ce que cette attaque cesse et condamner très clairement ces mesures qui nous semblaient disproportionnées, quand bien même il y aurait eu des échauffourées ou des éléments à la frontière ou dans la région. Entre deux peuples, c'est évidemment aussi une crise géopolitique. Est-ce que vous en tenez la Turquie aujourd'hui? J'aurai ce soir le président Poutine et je pense demain le président Trump sur ce sujet pour pouvoir justement échanger et proposer une voie de sortie. Dès aujourd'hui, les ministres du groupe de Minsk auront à s'exprimer. Demain, je rendrai compte de ces démarches au Conseil européen et nous aurons aussi à partager l'information. Donc à ce stade, je reste extrêmement prudent. Et deuxième question qui concerne la crise du coronavirus en France. La situation semble se dégrader de plus. Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l'égard de l'Arménie, la France, au sein du groupe de Minsk, dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence, demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas.